Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du choix du contrat de concession et du concessionnaire du service public. Alors, je vous lis rapidement l'introduction et ensuite on va faire passer un PowerPoint. Donc, ça marche pas? Par délibération du 26 mars 2018, on redescend en zoom et puis après tu passes. il faut dézoomer. Il faut passer juste en. Comme ça. Voilà. Donc, par délibération du 26 mars 2018, nous avons validé le principe de concéder l'exploitation et la gestion du centre aquatique communal Faréo. Conformément à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, à la fin de la procédure de délégation de service public portant sur l'exploitation de la future piscine communautaire, l'autorité exécutive de la collectivité a saisi l'Assemblée délibérante du choix du délégataire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs et présenté l'économie générale du contrat. Au terme des négociations menées, il est proposé de concéder le service à la société Espace Récréa, soumissionnaire ayant apporté par son offre finale toutes les garanties d'une exploitation et d'une gestion conformes aux attentes exprimées par la collectivité. Le projet de contrat afférent annexé à la présente, qui a pour l'objet l'exploitation du service public du centre aquatique communal Faréo, présente les caractéristiques suivantes. Donc, on va vous les... vous n'avez peut-être pas à lire, mais vous avez le texte sous les yeux. Donc, sont rappelées les étapes de la procédure. 26 mars 2018, donc ce que je viens de dire. 17 juillet 2018, c'était la date limite de remise des candidatures et des offres. Du 20 juillet au 21 novembre, les phases d'analyse des offres et de négociation avec les trois candidats qui étaient Vermarine, Espace Récréa et Equalia. Puis ensuite avec deux candidats, Equalia n'ayant pas été retenu, donc Vermarine et Espace Récréa. Le 17 décembre 2018, présentation du projet de délibération sur le choix du contrat de concession. Ensuite, l'appréciation des offres apportée sur la qualité du projet d'exploitation, sur la base de 45 points, la valeur économique et financière de l'offre sur la base de 30 points et la qualité et des moyens affectés à l'exécution du contrat pour 25 points. Alors, vous avez le détail de la qualité du projet d'exploitation, les fréquentations annuelles moyennes sur 5 ans espérées, ce sont des prévisions. Espace Récréa 114 391, entrée, Vermarine 114 624 entrées. Vous voyez, c'est très près. Donc, ces prévisions, on a demandé aux candidats de les justifier. Donc, ils justifient ça par la mise en œuvre de leur projet d'exploitation. Et puis, on vous rappelle aussi, mais ça on l'avait vu lors de la présentation du bilan d'Espace Récréa, quand Madame Augereau est venue, que la meilleure fréquentation avait eu lieu en 2016 avec 103 132 entrées. La qualité des projets d'exploitation, donc une ouverture 7 jours sur 7 pour Vermarine, également pour Espace Récréa. Une ouverture du bassin d'apprentissage à 10 heures pour Vermarine et une harmonisation des horaires d'ouverture du lundi au vendredi pour Espace Récréa. Horaire simple et permanent sur la semaine, 2 nocturnes par semaine, donc une avec fermeture à 22 heures et 2 lignes de nage dédiées en soirée pour la nage libre, tout ça pour Vermarine et Espace Récréa. Ça nous propose des ouvertures positionnées le matin, midi et en fin de journée, une nocturne par semaine avec fermeture à 22 heures et 2 lignes de nage en soirée pour la nage libre, avec des amplitudes d'ouverture du bassin grand public, donc Vermarine pour en période scolaire
46. « 46 heures, pour les petites vacances 64h50, les grandes vacances 66,50, espace récré à 48,75, les petites vacances 59,75, les grandes vacances 62,50. Avec des amplitudes d'ouverture globale en heures par semaine. Pour la période scolaire, Vermarine 177,49, espace récré à 194,25, petites vacances 201,50, Vermarine 204,50. Espace récréa, les grandes vacances 210 contre 194,25. Ce qui représente un volume annuel de 9536,66 pour Vermarine et 9794,50 pour espace récréa, répartis respectivement sur 51 et 50 semaines d'ouverture. Donc la conclusion, c'est que bien que l'espace récréa propose un volume supérieur, les deux candidats proposent une ouverture satisfaisante et en adéquation avec les attentes de la collectivité. En ce qui concerne ensuite... oui. Oui, la place des volumes scolaires. C'est bon. Ok. Donc, je vais vous résumer sur tout le tableau, hein, on ne va pas tout relire. L'amplitude d'accueil des scolaires en heures par semaine pour le premier degré, 7h99 pour Vermarine, 9h pour espace récréa, et pour le second degré, 2h50 pour Vermarine et 3h pour espace récréa. Donc là encore, les offres répondent parfaitement aux besoins fixés par la collectivité. Et des créneaux sont également disponibles pour les accueils extérieurs. Ensuite, la place dévolue aux associations du territoire. Les candidats ont respecté les exigences de la collectivité en prévoyant un minima 4 heures hebdomadaires où le bassin sportif leur est spécifiquement dédié. Un modèle de convention tripartite a été fourni. La politique de commercialisation du centre, promotion et communication. Donc les candidats ont pour objectif de faire connaître ou mieux faire connaître l'équipement. Ils s'appuient sur des vecteurs de communication usuels et exploitent les supports conçus en interne au niveau du groupe. Chacun propose un plan ou ciblage marketing selon les typologies de public. À noter que Vermarine ne développe pas son propre site internet pour l'équipement fabriqué. Ensuite, nous avons le contenu et la qualité des activités commerciales, les nombres d'heures allouées aux activités aquatiques. Pour Vermarine en période scolaire, 37h25, espace récré à 49h50. Avec des petites vacances pour Vermarine, 30h25, 47h75 pour espace récréa. Et des grandes vacances, 25 pour Vermarine et 37h25 pour espace récréa. Ils offrent également un panel d'activités assez diversifié, souhaitant ainsi répondre aux attentes des différents publics, principalement sur la partie aquatique, dont vous avez les bébés nageurs, les cours de natation enfants et ados, les cours de natation adultes, les cours d'activité aquatique, y compris l'aquabiking, et les événements, soirées à thème et anniversaires. Donc, pour les deux. Enfin, les nombres d'heures allouées aux activités fitness sec, 19h75 en période scolaire pour Vermarine, 22h50 pour l'espace récréa, les petites vacances, 19h75 et 22h50, et les grandes vacances, 25 et 18. Donc, en résumé, les candidats ont correctement intégré la logique d'animation nécessaire pour fidéliser les usagers et faire de l'équipement un lieu de vie. Ils ne l'envisagent pas du tout dans les mêmes proportions. Ensuite, vous avez un projet sur l'espace bien-être et le jeu autour de la pataugeoire. Les candidats répondent aux attentes de la collectivité. Ils s'attachent à mettre en avant une communication pour le faire connaître. Le jeu autour de la pataugeoire. Donc, ils proposent aussi la mise en place d'activités pour cet espace. La proposition de Vermarine est intéressante car elle s'adresse aux familles sans qu'elles aient besoin de souscrire des abonnements spécifiques.
La valeur économique et financière de l'offre. Donc, l'équilibre général des offres, vous avez le graphique qui vous montre les charges d'exploitation, les recettes d'exploitation, le déficit d'exploitation, les recettes et les recettes scolaires de premier degré de l'entente. Donc, l'équilibre économique pour espace récréa se situe autour de 970 000 euros, recettes et charges, tandis qu'il est près de 1 million pour Vermarin. Cet équilibre global a été modifié lors des négociations avec les candidats. Donc vous avez ensuite l'analyse des charges moyennes hors taxes sur le contrat. Je ne vais pas vous relire tous les postes. Hein. Vous avez les charges du concessionnaire, le personnel, les abonnements inconsommables, etc. Et la rémunération de la marge du concessionnaire. 60 000 pour Vermarin et 38 650 pour espace récréa. En résumé, on peut dire que malgré une approche d'exploitation technique différente, les candidats présentent des prévisions de charges cohérentes dans leur grande masse. Les frais de structure et la marge du concessionnaire escompté pèsent à hauteur de 11% dans les charges globales pour Vermarin, contre 7,56% pour espace récréa. Et à noter une prise en compte financière du renouvellement technique intéressant chez Vermarin. Ensuite, la grille tarifaire et les recettes d'exploitation. Donc vous avez les tarifs qui sont proposés pour les 5 ans à venir de la nouvelle concession. En ce qui concerne les résidents et les extérieurs, les grands publics, les entrées, les tarifs 2018 en comparaison. Les scolaires et les clubs. Donc, au cours des négociations, la proposition de Vermarin d'établir l'entrée adulte à 16 ans n'a pas été retenue, afin de consolider la politique en direction de la jeunesse menée depuis plusieurs années. Vous avez proposé. Voilà, donc les deux candidats ont une approche similaire sur les entrées individuelles et invitent à l'utilisation des formules économiques telles que les entrées vendues par 10 ou les entrées familiales. Les abonnements mensuels présentent un grand intérêt pour les usagers. Ensuite, nous avons l'analyse des recettes, les recettes commerciales et les recettes institutionnelles en moyenne annuelle, avec les recettes commerciales et les recettes de l'entente vallée également en moyenne annuelle. Donc, on peut dire que les offres finales des candidats présentent quelques disparités. La plus importante est l'activité générée par l'espace bien-être. À noter que Vermarin a directement intégré les entrées des comités d'entreprise au sein des entrées grand public ou abonnement. Il est particulièrement ambitieux en termes de recettes sur l'espace bien-être en lien avec son projet d'exploitation. Globalement, les recettes commerciales attendues sont quasi identiques et sont corrélées avec les fréquentations. Enfin, il faut aborder le coût pour l'accueil de l'activité en moyenne annuelle, ce qui fait ressortir une subvention forfaitaire d'exploitation nette de TVA de 498 303 euros pour Vermarin et de 454 238 pour espace récréa. Avec une redevance d'occupation du domaine public de 12 000 euros dans les deux cas, et donc le coût réel pour la collectivité se chiffre à 486 303 pour Vermarin et 442 238 pour espace récréa. Avec dessous les recettes du scolaire du territoire en temps. Donc, en résumé, les montants de la subvention forfaitaire d'exploitation ont eu tendance à se rapprocher entre l'offre initiale et l'offre finale pour espace récréa, avec une évolution de plus 0,02%, tandis que Vermarin a optimisé son offre de moins 2,59%. Toutefois, cet effort ne lui permet pas d'être le moins onéreux. L'écart entre les deux candidats est significatif, moins 44 000 euros
par an en moyenne sur les 5 ans du contrat, ce qui fait que sur 5 ans, ça fait 220 000 euros. Ensuite, vous avez la qualité des moyens affectés à l'exécution du contrat. Donc, vous avez la liste pour les deux, en ce qui concerne l'organisation générale et les astreintes de personnel déployés sur le site. Donc, il propose, en résumé, des organisations différentes concernant la gestion et l'entretien de la maintenance. Néanmoins, chaque candidat présente les garanties et les moyens d'assurer la bonne gestion de l'équipement avec une mise à disposition de techniques et matériels cohérents selon le projet d'exploitation déployé. Les moyens matériels, quant à eux, alors vous avez le résumé des biens qui sont achetés par les concessionnaires. Pour tant que Vermarine Espace Récréa, ce qui se solde par un résultat de 53 813 pour Vermarine et 52 778 pour Espace Récréa. Donc ils présentent tous les deux une liste d'investissements parfaitement cohérente avec leur projet d'exploitation. Chacun a fait un effort d'optimisation entre l'offre initiale et l'offre finale afin de tenir compte des attentes de la collectivité, sans pour autant compromettre leur projet. La pertinence des moyens humains prévus pour les fonctionnements et la qualité de la politique managériale, donc les moyens personnels. En gros, les deux quantités constituent une équipe cohérente et en adéquation avec le projet d'exploitation et de gestion de l'équipement. Le nombre d'équivalents temps plein affectés aux activités aquatiques et fitness est à corréler au projet d'activité et le volume horaire. Les deux candidats présentent tout un panel d'outils et d'avantages qui concourent à une véritable politique de ressources humaines. Davantage, il ne faut pas la... Alors, en conclusion, eh bien, il y a eu une notation qui a été effectuée après analyse de tous ces paramètres. Le classement est le suivant. Donc, vous avez les notations sur la qualité du projet d'exploitation, qui était noté sur 45 avec 41,5 pour Vermarine et 41 pour Espace Récréa. La valeur économique et financière de l'offre qui était notée sur 30 avec un résultat de 28,2 pour Vermarine et 29 pour Espace Récréa. Et la qualité des moyens affectés à l'exécution du contrat sur une note de 25 avec 21 points pour les deux, ce qui nous donne au total sur 100, 90,7 pour Vermarine et 91 pour Espace Récréa. Donc on peut dire que l'offre d'Espace Récréa répond à l'ensemble des objectifs fixés et permet d'envisager une gestion qualitative du service dans un cadre financier maîtrisé. Donc nous vous proposons de retenir l'offre finale du candidat Espace Récréa pour assurer la concession du service public du centre aquatique communal Faréo pour une durée de 5 ans, à partir du fin février 2019. Je suis désolé, j'étais un petit peu long, mais j'ai résumé au maximum. Avez-vous des questions? Moi, j'ai une remarque de Christophe Loquet, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a transmis cette observation. Donc, parmi les obligations du concessionnaire, il y a le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages. Et Christophe, en tant qu'usager, a remarqué certaines choses, donc je ne vous en parle pas. Par exemple, les douches pour les personnes à mobilité réduite qui sont fermées. Donc, voilà. Des séchoirs pour les sous-vêtements qui sont hors service dans les vestiaires. Des jets cascades qui ont des dysfonctionnements et des toilettes hommes qui sont aussi en dysfonctionnement. Donc, il faut être vigilant à ce que ces obligations soient remplies. Alors, effectivement, ce sont des dysfonctionnements qui nous ont été rapportés. Bon, ils ne sont pas tous en même temps, hein, bien évidemment.
observation faite, Espace Récréa s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus de moins de dysfonctionnement de cette nature, mais je pense qu'il faudra que nous y veillons régulièrement. J'ai bien pris note. Baptiste, tu veux ajouter quelque chose? Non? Ou d'autres observations? Non. Bon, je crois que effectivement les deux offres étaient assez proches l'une de l'autre. Peut-être éteint. Et c'était bon. Je pense que Espace Récréa va mettre tout en œuvre pour que les petits dysfonctionnements, enfin ceci dit, c'est eux qui ont commencé, qui ont essuyé un petit peu. Ils nous ont, en ce qui concerne les moyens humains pour la maintenance, ils auront quelqu'un à la demeure et ils feront appel systématiquement aussi, quand ce sera nécessaire, aux entreprises locales pour être réactifs. Le gros avantage de Espace Récréa, c'est qu'ils sont associés à Veolia, qui est quand même en matière de gestion des fluides et de l'ozone, sont quand même des spécialistes. Il y avait un groupe de concertation d'usagers qui se réunissaient, enfin qui devaient se réunir de temps à autre. Et je pense que c'est bien de reconduire ça pour entendre aussi les usagers faire remonter les points améliorés ou les points de vigilance. Oui, effectivement, il existait, c'était un comité de suivi, je crois. Ah oui, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'était composé d'usagers, de représentants pédagogiques. Oui, Et puis donc on a eu, effectivement, il y a eu 2 réunions. La première, il y avait relativement assez de monde. Et la deuxième, on s'est retrouvé à 2 ou 3. Donc on n'a pas jugé nécessaire de continuer. oui. Ça peut être un moyen aussi Oui, d'entendre les choses. Oui, tout à fait. Je crois que dans la suite de ce qu'on vient de dire auparavant, outre le suivi que nous devrons faire et être réactifs rapidement, je pense qu'effectivement un groupe d'usagers avec il faut les solliciter puis les motiver pour venir, mais finalement s'il y a des choses à dire, il vaut mieux les dire à ce moment-là et puis ça peut être utile. Bien. Est-ce que il n'y a plus de questions sur ce rapport? Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous approuvions le choix de la société Espace Récréa en tant que concessionnaire, approuver les termes du contrat de concession de service public et de m'autoriser à signer le contrat de concession et de m'autoriser aussi à prendre toutes les mesures d'exécution du contrat de concession et de manière générale à signer tout document se rapportant à sa mise en œuvre. Est-ce qu'il y a pas d'opposition, pas d'abstention? Bien, je vous remercie.